أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائهم أجمعين. Nous sommes dans les lois de l'histoire, dans le Saint-Coran, troisième partie. Donc après avoir exposé les versets coraniques qui nous confirment l'existence des lois historiques, donc nous pouvons dégager trois réalités. La première, elle stipule la permanence de la loi historique. Il s'agit d'une relation de cause à effet objective qui ne se distingue en rien dans les situations ordinaires de celles qui régissent la nature ou l'univers. Affirmer sa permanence, c'est insister sur son caractère scientifique et de ce fait rendre le musulman conscient que le déroulement des événements n'est pas fortuit, qu'il ne doit être ni naïf ni s'abandonner au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faudra toujours être actif pour pouvoir changer la société et l'histoire. Que ce soit dans le sens spirituel, actif, ou bien dans un autre sens. Après, c'est suivant comment on voit notre devoir envers l'imam Mahdi et aussi avec l'autorisation, et ça m'a déjà fait avec l'autorisation des mujtahidines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, suivant la loi établie par Allah pour ceux qui vécurent antérieurement, tu ne trouveras aucun changement dans la loi d'Allah. Surat al-Ahzab, donc les coalisés, verset 62. Un autre verset, conformément à une tradition déjà connue de ceux de nos messagers envoyés avant toi, tu ne trouveras aucune variation dans la loi de ton Seigneur. Surat al-Isra, donc le voyage nocturne, verset 77. Donc ces textes confirment la permanence et la continuité des lois historiques et réfutent l'idée que certains groupes puissent y échapper, comme dans d'autres versets. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir enduré les épreuves subies par ceux qui vous ont précédés. Surat al-Baqarah, la vache, verset 214. Cette affirmation d'une portée éducative évidente permet à l'homme de se comporter consciemment au fil des événements. La seconde réalité affirme la source divine des lois historiques, ce qui signifie que toute loi est une parole venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il. Il s'agit d'une décision divine. Cette affirmation vise à rattacher l'être humain à Allah le Tout-Puissant, même s'il profite des lois objectives de l'univers. À lui faire sentir que le fait de se servir et de profiter des lois qui régissent tout l'univers, y compris celles de l'histoire, ne signifie pas se mettre à l'écart ou à s'isoler d'Allah le Tout-Puissant, car ces lois et décrets font partie de la volonté divine, ils représentent sa sagesse et son organisation. Troisième réalité, donc soulignée par le Coran, elle concerne le libre choix et la volonté humaine. L'insistance sur cette réalité dans le cadre de l'exposé des lois historiques revêt une importance de taille, car l'étude des lois historiques fut accompagnée chez de nombreux chercheurs par l'illusion d'une contradiction entre la liberté humaine et l'existence de lois historiques. Le fait que, comme si l'histoire, on est uniquement nous observons l'histoire sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc après on pourrait dire on n'a aucune liberté humaine, aucun libre choix. Alors que le Saint-Coran, il insiste sur le libre choix de l'être humain, il repousse cette illusion. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a affirmé que le pivot de l'enchaînement des événements demeure la volonté humaine. Par exemple dans les versets 11 de la sourate Al-Ra'd, et aussi dans sourate Al-Ra'd, c'est-à-dire Dieu ne change pas un bienfait, je vais vous la citer exactement pour ne pas faire d'erreur. Dieu en vérité ne modifie nullement l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. C'est ce que j'avais cité dans la leçon précédente. Donc sourate le tonnerre, verset 11. Donc ça confirme comme quoi la liberté humaine pour pouvoir changer l'histoire. Et aussi un autre verset, s'il s'était redressé et confirmé dans la voie droite, nous les aurions gratifiés d'une eau abondante. Sourate el-Jinn, verset 16. Un autre verset, et ces cités d'où nous avons fait périr les habitants quand ils eurent commis des injustices en fixant au préalable l'heure de leur anéantissement. Sourate el-Kaf, sourate la caverne, verset 59.
Donc les lois historiques ne se situent pas hors de l'activité humaine. Dans chacun de ces versets, la volonté humaine est en exercice et détermine la suite des événements. Le libre choix de l'homme tient une place primordiale dans le cours des événements et confirme sa responsabilité. Maintenant, nous arrivons, après avoir cité les trois caractéristiques, nous arrivons au champ d'application des lois historiques. Quand les lois historiques s'appliquent. Donc est-ce qu'on peut affirmer que tous les événements auxquels s'intéressent les historiens dépendent des lois de l'histoire ou qui sont déterminés par des liens de causalité tels que le sont les phénomènes naturels? Sinon, quels sont ces événements? Donc il est évident qu'une partie des événements ne sont pas concernés par le champ d'application des lois historiques mais dépendent plutôt des lois physiologiques ou naturelles. Par exemple la mort d'Abu Talib alayhi salam ou celle de Khadija alayhi salam à un moment déterminé qui sont cependant des faits historiques importants. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, pour ces deux personnages sublimes, il a été pendant un an, on a appelé l'année de la tristesse, pendant un an il a été triste. Aussi la longévité du calife, troisième calife Osman ibn Affan, l'arnatullah alayhi, par contre est un fait historique important, a eu des conséquences vitales sur le déroulement des événements, car s'il était mort avant la révolte, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam aura accédé au califat sans que cela ne suscite des contradictions ou des troubles, puisqu'après ils ont appelé à la vengeance des meurtriers d'Osman. Les mêmes gens qui étaient plus concernés par cela, par le meurtre d'Osman, dès qu'ils ont vu l'imam Ali alayhi salam qui prend le pouvoir, ils ont voulu se révolter contre lui. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène important, donc la longévité du calife Osman ibn Affan, pour le déroulement de l'histoire, cet aspect naturel concernant la vie du troisième calife, soi-disant calife, n'est pas soumis aux lois historiques, mais aux lois naturelles et physiologiques. Par contre, l'attitude de Osman ibn Affan et ses comportements sociaux rentrent dans le cadre des lois historiques. Ce qui nous amène à dire que les lois de l'histoire ne régissent pas toute la scène historique, elles régissent un domaine précis qui se distingue des autres par plusieurs traits. Les phénomènes qui en font partie sont différemment reliés les uns aux autres. Les phénomènes naturels sont reliés par des causes externes. Le résultat est la suite des prémices. L'ébullition de l'eau est un phénomène naturel lié à une température déterminée. Quant au phénomène de la scène historique, leur relation est tout autre. Il s'agit d'une relation du phénomène au but, une relation d'activité en vue d'un but. L'ébullition de l'eau est rattachée à une cause passée, mais non à une finalité ou un but tant qu'elle ne devient pas acte humain, tandis que l'action humaine porte non seulement une relation avec la cause, avec le passé, mais aussi avec un but à venir, un but vers lequel l'homme tend, la relation est établie avec l'avenir et non avec le passé. La relation par laquelle se distingue donc l'action historique régie par les lois de l'histoire est une relation au but. L'action est rattachée à une cause finale, que la finalité soit juste ou non, mauvaise, pure ou impure. Il s'agit en tout cas d'une action dont la finalité exerce par sa présence mentale une influence sur elle. Ça veut dire que tous nos actes, et les actes surtout de la société, influencent l'histoire, comme on l'a pu voir même précédemment. L'avenir ou le but qui constitue la finalité de l'activité influe sur son déroulement et son élaboration à travers sa représentation mentale et dans certaines conditions. Ce trait distinct ne se retrouve pas dans les autres scènes de l'univers. L'apparition d'une relation entre l'acte et sa finalité, l'apparition de la cause finale, le fait que cet acte soit tourné vers l'avenir et que l'avenir soit le moteur de l'acte, parce que conçu mentalement, tout ceci constitue un trait qualitatif des phénomènes faisant partie du domaine régi par les lois de l'histoire. Puisque tous les autres, dans les autres domaines, c'est des causes naturelles. Par la température de l'eau que nous avons à une certaine température, l'eau se met à bouillir en ayant chauffé et rien d'autre. C'est pas lié à comment l'eau est ou autre, ça c'est automatique. C'est quelque chose de naturel. Alors que l'histoire, non. C'est lié à l'intérieur de l'être humain et à la société, si elle est vertueuse ou corrompue ou autre. Il faut cependant remarquer que tout acte à finalité n'est pas nécessairement un acte historique. Il devrait apparemment se prévaloir d'une troisième dimension qui s'ajoute à la cause et la finalité. L'acte devrait être exécuté sur un terrain plus large que celui de l'individu, la société par exemple, comme je viens de vous le dire. L'acte devrait susciter des vagues au sein d'un groupe même restreint. L'acte ne peut donc pas être historique que si ces vagues dépassent l'individu lui-même. Ce dernier peut manger, boire, dormir, tous ces actes ayant une
finalité, mais tant qu'ils ne dépassent pas le cadre de sa propre personne, ils ne peuvent être considérés comme historiques. Par contre, le commerçant, le militaire, le politique ou l'intellectuel, lorsqu'ils agissent en tant que tels, exercent une influence certaine sur leur entourage et leur société. En d'autres termes, la société constitue la cause matérielle, l'assise de l'action, et dans ce cas, cette dernière devient un acte historique exécuté pour la nation ou la société. Même si l'acteur n'est pas dans la plupart des cas qu'un individu, mais étant donné l'écho qu'il suscite, l'acte est approprié par la société. L'acte historique, régi par les lois de l'histoire, est de ce fait celui qui est porteur d'une cause et d'une finalité dont l'assise dépasse celle de l'individu. Donc le Saint-Coran, il établit une distinction entre l'acte individuel et l'acte sociétal, l'acte de la société. Donc en fait, le verset, il y a un verset du Coran qui confirme notre propos. Tu verras alors chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée devant son livre. En ce jour, vous serez rétribués pour ce que vous aurez fait. Voilà votre livre, en toute vérité il se prononcera contre vous, car nous avons enregistré tous vos actes. El-Jathiya, verset 28-29. El-Jathiya, ça veut dire l'agenouiller. Le Saint-Coran indique un livre pour la communauté, agenouillée entre les mains de son Seigneur, où il a inscrit ses activités et son comportement en tant que communauté. Ça c'est important, c'est-à-dire la communauté entière est jugée. Ce n'est pas uniquement le jugement de l'individu, donc il y a aussi un jugement qui concerne la communauté. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle: nous avons assigné à chaque homme son lot. Le jour de la résurrection, nous exhiberons à son intention un écrit qu'il trouvera déroulé, et lui sera ordonné: lis ton écrit. Il te suffit d'être ton propre comptable aujourd'hui. Surat al-Isra, voyage nocturne, versets 13 et 14. Ici, la situation est différente. Tout individu est rattaché à son livre, dans lequel sont inscrits tous ses actes, petits ou grands, bons ou mauvais, même ceux qu'il cherche à oublier ou à cacher à son entourage. Il y a une autre chose, d'autre part, non seulement le Coran distingue entre les deux livres, donc le livre de l'individu et le livre de la société, mais il distingue également entre deux convocations, celle de l'individu et celle de la communauté. Dans la première, l'individu se présente seul, sans appui ni secours, ne possédant rien pouvant l'aider, mis à part sa bonne action, son cœur limpide et sa foi en Allah, en ses anges, en ses prophètes, aux imams de Ahlul Bayt et en ses livres. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Maryam, versets 93-95 dit: en vérité, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viennent vers le tout miséricordieux en serviteur. Il les a dénombrés et bel et bien comptés, et chacun d'eux viendra seul vers lui le jour de la résurrection. Il y a aussi la convocation de la communauté lorsque les relations qui y sont établies sont remises à leur juste place. Car il est fort probable que les relations aient été basées sur l'injustice. C'est ce que le Coran nomme el-Takhabun, la grande perte. Tout individu ayant été dupé dans sa situation au sein de la communauté retrouvera sa place et à la mesure de la duperie dont il fut victime. Il rétablira son droit le jour où seul le vrai triomphera. C'est donc l'acte à trois dimensions, celui qui a une cause, une finalité dont l'assise est formée par la société, qui est l'objet des lois historiques. Inch'Allah, la prochaine fois, nous verrons les différents aspects des lois historiques, et à partir de là, nous aurons terminé ce sujet, Inch'Allah. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.